si nous continuons sur la rue Octave Ménard et que nous ça va vers l'est, me dirais, où on a actuellement les tennis de l'étang Salé, donc dans la partie est de village, on a les restes de l'ancien four à chaud de l'étang Salé. Là encore visible, hein. Donc les devenus, m'y crois, le club house du tennis club de l'étang Salé actuellement, mais le four à chaud. Ce four à chaud a été donc construit en relation avec les marais salants. Ce four à chaud là a été construit à l'époque par monsieur Robin, que l'avait fait les marais salants, que l'avait construit les marais salants. Et les marais salants a été construit donc en novembre 1921. Hein? Donc c'est le sel que l'été récolté dans les marais salants, à partir de l'eau de mer que tu es pompé dans le lagon avec la première pompe, ensuite hors lagon avec la deuxième pompe, cette activité de production de sel-là va être doublée d'une production de chaux. Et la chaux, bon, c'était dans l'été produit dans ce four à chaud-là. Vous connaissez, nana, les gens, ils partaient récolter dans le lagon, le corail, ils mettaient ça sur des ingades en machoka, et puis ils ont ramené à tête de bonhomme jusqu'au four à chaud, dans des grands paniers en bambou. Ils ont vidé ça dedans avec le bois pour faire la chaux. Donc pour la petite histoire, le corail c'est une roche, un être vivant que les assez urticants. Et les bougs qui portent le corail avaient des problèmes de gratelle. Hein, et pour lutter contre ce problème de gratelle, ils ont enduisé notre corps assez souvent avec l'huile de coco, hein, pour pouvoir avoir un peu moins mal. Voilà, donc la chaux que l'été fait là, elle a été fait pendant un certain nombre d'années, c'était pour l'usine du Gol. Essentiellement pour le blanchiment, m'y crois donc, du sucre, de canne, et même l'été en relation aussi, m'y crois, avec le rhum. Donc, mais la durée pendant un petit moment, ce four à chaud, et l'a arrêté parce que peut-être c'est plus rentable, ne connaît pas trop, ou que M. Robin, donc lui-même, donc il est décédé, hein, donc l'a arrêté à ce moment-là. Donc l'activité four à chaud et marais salants, elle était faite en parallèle. Et pour les marais salants en particulier, le grand chef était à l'époque M. Honorine, que était un chaufournier, bon, qui venait, donc, m'y crois, de la région de Diego Suarez, à Madagascar. Hein, c'était un réunionnais qui était établi là-bas, et que les revenus pour travailler chez M. Robin. Et c'était lui le grand chef des marais salants et du four à chaud.